le truc numéro 1 que nous vous donnons est de créer votre lien Meet via Google Agenda. Donc, on ne vous conseille pas d'utiliser le lien de la bannière actuellement parce que vos élèves, s'ils se joignent avant vous, pourraient être propriétaires de la salle et se retrouver avec les droits d'organisateur. Donc, on vous conseille vraiment de créer votre lien par Google Agenda. Donc, et ensuite, vous pouvez le mettre dans l'onglet Travaux et devoirs. Vous créez, par exemple, un thème visioconférence et tout simplement venir le déposer ici. Si votre lien Meet est affiché dans la bannière, donc si vous voyez une petite caméra ou un œil, assurez-vous d'aller désactiver ce lien-là, donc de le rendre invisible. Pour ce faire, vous allez dans la roue d'engrenage et vous descendez jusqu'à l'onglet Meet et vous le rendez invisible pour les élèves. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez voir qu'il y a un petit œil avec une barre. Ça l'indique que ce lien-là n'est pas visible pour les élèves. Conseil numéro 2, lorsque vous aurez créé votre lien dans Google Agenda, vous aurez le petit bouclier bleu au bas de l'écran. Et ce bouclier-là vous donne du contrôle supplémentaire. Donc, en cliquant sur le bouclier, vous avez différentes options. Vous pouvez désactiver le clavardage des élèves. Donc, à ce moment-là, les élèves ne pourront plus écrire dans le clavardage. Vous pouvez également éviter que les élèves partagent leur écran à cet endroit-là. Et vous pouvez également désactiver l'accès rapide. Donc, l'accès rapide, c'est que tous les élèves qui sont branchés CSDPS peuvent joindre automatiquement la rencontre. Donc, en le désactivant, si par exemple vous avez commencé votre cours, vous pouvez le désactiver pour vous assurer d'accueillir les élèves et d'avoir un suivi pour ceux qui vont se joindre un petit peu plus tôt. Donc, à partir de ce moment-là, vous aurez une fenêtre qui vous indiquera qu'un élève veut joindre la rencontre et vous devrez l'accepter manuellement. À tout moment pendant la rencontre, vous pouvez réactiver ces éléments-là. Si vous désactivez le clavardage, vous pouvez quand même de votre côté vous rendre dans le clavardage et écrire. Toutefois, si vous voulez que vos élèves répondent, vous devrez l'activer à nouveau. Donc, vous avez également le petit bouton qui est juste ici. Vous avez aussi dans le panneau des deux petits bonhommes, dans le panneau participants, vous avez également les commandes de l'autre qui se retrouvent ici. Donc, vous avez aussi la possibilité de désactiver le partage d'écran et le clavardage à cet endroit-là. D'autres trucs intéressants, si vous avez accès à un écran supplémentaire ou encore votre TNI, une télévision, c'est possible de l'utiliser comme deuxième écran. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que vous allez pouvoir étendre votre écran, donc voir d'un côté vos élèves et de l'autre le matériel que vous voulez partager, le matériel sur lequel vous voulez travailler. Donc, ce que vous devez faire, vous devez aller sur votre bureau et faire un clic droit, cliquer sur Paramètres d'affichage. Automatiquement, lorsqu'on se retrouve dans cette fenêtre-ci, vous aurez accès aux écrans multiples et on est automatiquement sur dupliquer ces affichages. À la base, ça veut dire que ce qui se retrouve sur mon écran 1 se retrouve également sur mon écran 2. C'est un petit peu ce qui se passe là quand vous présentez quelque chose au TNI et que vous avez la même chose sur votre ordinateur en classe. Ce que je veux de notre côté, c'est qu'on puisse étendre ces affichages. Donc, je veux que ce qui se passe à mon écran 1 soit, par exemple, ma vision de mes élèves et à mon écran 2 soit complètement autre chose, par exemple, ce que je veux partager. Donc, je vais conserver les paramètres de l'étendue des affichages et à partir de ce moment-là, je peux venir glisser des éléments. Donc, ça vous permet de toujours avoir une vision sur vos élèves et également de voir le contenu que vous êtes en train de partager. Donc, c'est très intéressant pour ça. Si vous n'avez pas accès à deux écrans, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser l'extension qui s'appelle Dualess. Donc, c'est ce que vous voyez dans le haut de mon écran, les deux petits écrans divisés en deux, donc D-U-A-L-L-E-S-S, que vous retrouvez dans la Chrome Web Store. Cette extension-là vous permet justement de diviser votre écran et de pouvoir voir d'un côté vos élèves et de l'autre travailler sur les éléments que vous voulez partager. Donc, lorsque l'extension est placée dans votre barre ici, vous pouvez cliquer dessus
Et c'est à vous de déterminer de quelle façon vous voulez faire l'affichage. Donc, je me retrouve présentement dans Meet. Alors, ce que je vais choisir du côté gauche sera l'écran de Meet. Si je choisis du côté droit, l'écran de Meet va s'en aller à droite. Donc, c'est vraiment à vous de choisir. De mon côté, j'aime bien que l'écran de Meet soit un petit peu plus petit que l'écran que je veux partager. Donc, je choisis le 4-6 et vous allez voir que tous mes onglets vont se redimensionner. Donc, vous voyez que tous mes onglets qui suivaient ici se sont transportés de l'autre côté, et mon écran s'est vraiment partagé automatiquement en deux parties. Avec les mises à jour de Google, c'est maintenant possible de voir tous vos élèves. Vous cliquez sur les options supplémentaires dans le bas à droite et vous allez aller dans « Modifier la mise en page ». Par défaut, vous voyez 9 élèves, donc vous pouvez tout simplement déplacer cette petite pastille pour voir jusqu'à 49 élèves à la fois. Donc, après ça, vous pouvez décider de la façon dont vous voulez voir vos élèves. Notez que vous devrez réactiver le panneau de 49 élèves à toutes les rencontres. Ça ne s'enregistre pas par défaut. Donc, n'oubliez pas de le faire. Si toutefois vous oubliez de le faire, vous allez voir un petit message dans le bas de votre écran à gauche qui va vous indiquer que vous ne voyez pas tous vos élèves. Donc, c'est un petit rappel pour ensuite aller changer les paramètres pour voir la mise en page complète avec tous vos élèves. Également, un autre conseil qu'on vous donne, c'est de doubler vos connexions. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à l'aide d'un autre appareil à votre présentation, à votre rencontre Meet. Vous pouvez même utiliser une autre personne si vous avez deux écrans pour ce faire. Donc, j'ai pris un de mes comptes personnels pour me joindre à la rencontre. Donc, ma rencontre est sur mon compte CSDPS. J'ai donc basculé avec mon compte personnel et je vais tout simplement venir joindre ma rencontre. Donc, j'ai copié le lien. Ce que vous devez faire lorsque vous utilisez un même appareil pour ne pas avoir de retour de son, assurez-vous de fermer votre caméra, fermer votre micro. Et également, ce que vous pouvez faire, c'est de muter le son de cet onglet-ci pour pas que vous vous entendez en double. Donc, vous pouvez tout simplement sélectionner avec un clic droit votre onglet et couper le son du site. Donc, je l'avais déjà fait. Alors, coupez le son du site et vous joignez la rencontre. Donc, ce que ça fait, c'est que de votre côté, vous avez une vision que vous êtes là en double, mais ça vous permet d'avoir un petit peu un coup d'œil sur ce qui se passe dans votre salle virtuelle également. Ce que vous pouvez faire aussi est d'utiliser un autre appareil mobile comme une tablette ou un téléphone sur lequel vous avez votre application Meet. Donc, vous pourrez joindre aussi votre rencontre comme deuxième connexion. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que votre son soit complètement descendu sur l'appareil et également que votre caméra et votre micro soient coupés. Donc, vous rejoignez par la suite la rencontre et c'est ce qu'on veut éviter, le petit retour de son. C'est ce qu'on veut éviter, le petit retour de son. La caméra et le micro. La caméra et le micro. Et vous voyez que tout est réglé maintenant. Donc, c'est quand même pas banal. Il ne faut pas oublier de fermer tout ça. Et après ça, ça vous donne une petite vue d'ensemble sur la tablette comme ayant un deuxième appareil pour regarder ce qui se passe dans votre rencontre. Ce peut être aussi intéressant lorsque vous êtes en partage d'écran. Vous voyez vos élèves d'un côté. Donc, lorsque vous utilisez un autre appareil. Alors, ça pourrait être intéressant de dézoomer un petit peu votre fenêtre pour voir un maximum d'élèves. C'est certain que vous ne les verrez pas tous, mais plutôt qu'en voir 3, 4, vous allez pouvoir maximiser la vision. Donc, pour utiliser le zoom, vous pouvez utiliser le contrôle moins. Donc, si je le fais avec vous, contrôle moins, vous voyez que je dézoome. Donc, oui, mon écriture ici, le vous devient très petit. Donc, je pourrais voir plus d'élèves en même temps. Là, ça ne change rien parce que j'ai pas beaucoup d'élèves dans ma salle. Donc, c'est une solution aussi qui peut être faite. Et vous pouvez passer également par les 3 petits points dans les zooms ici, donc pour le grossir ou le réduire, par exemple. Donc, ça vous permet un petit peu de voir plus d'élèves à la fois.
Un autre conseil est d'enregistrer vos séances. Donc, à tout moment, lorsque vous êtes organisateur de la rencontre, vous pouvez enregistrer toute votre séance ou encore des capsules de votre séance. Donc, votre bouton enregistrement se retrouve dans les onglets complètement en bas à droite et vous l'avez juste ici, enregistrer la réunion. À tout moment, vous pouvez également demander à un élève de démarrer l'enregistrement. Donc, il pourra le faire à votre place. Que ce soit vous ou que ce soit un élève qui démarre l'enregistrement va automatiquement aller se déposer dans votre Drive à vous, puisque vous êtes l'organisateur. Donc, en cliquant sur « Enregistrer la réunion », on a une petite affiche qui vous indique « N'oubliez pas de demander le consentement ». Et vous voyez l'onglet d'enregistrement qui va se mettre en rouge et tous les participants vont en être avertis qu'il y a un enregistrement. Donc, vous pouvez démarrer l'enregistrement avant votre période de classe ou pendant à tout moment. Et vous pouvez également l'arrêter à tout moment. Lorsque c'est fait, vous allez voir le téléchargement selon la durée de votre enregistrement peut prendre quelques minutes, quelques secondes, ça dépend vraiment. Vous allez en être averti de deux façons. Vous allez recevoir un courriel qui va vous dire que l'enregistrement est complété et que le téléchargement est fait. Et l'autre façon, vous allez voir qu'automatiquement dans votre Google Drive, il va y avoir la création d'un dossier qui va s'appeler Meet Recording. Ce qui est intéressant aussi d'utiliser, c'est les présences automatiques. Donc, d'installer l'extension Google Meet Attendance, le petit crochet vert que vous voyez ici. Vous voyez qu'il se retrouve également au bas de mon écran. Donc, c'est une fenêtre comme ça qui apparaît dans votre écran. Vous pouvez la masquer. Même si vous la masquez, les présences se prennent automatiquement quand même. Donc, vous voyez ici que je peux voir tous les enseignants qui sont venus dans ma salle. Et en vert, c'est moi, bien évidemment. Vous avez en jaune les plus récents, donc qui n'étaient pas venus depuis que j'ai mis ma liste à jour. Et si je fais rentrer quelqu'un dans la salle, vous allez voir que les présences se prennent vraiment de façon automatique aux 10 secondes. Donc, c'est super intéressant. On n'a pas besoin de rien faire. Vous voyez, il vient d'apparaître ici. Donc, on a même l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Et je peux avoir cette information-là pour tous les participants. Donc, une fois que c'est terminé, je peux raccrocher ma rencontre. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai deux fichiers qui se génèrent. Un autre petit truc, c'est qu'au niveau des sous-salles, donc parfois ça peut être intéressant de créer des sous-salles de travail parce que les élèves ne travaillent pas tous de la même façon, parce qu'ils peuvent être gênés de poser des questions devant tous les autres élèves ou encore pour créer des travaux d'équipe. Alors, différentes façons de faire de façon très simple. Vous pouvez, si vous utilisez Classroom, déposer les liens des classes que vous allez préalablement créer à partir de Google Agenda. Donc, dans Travaux et devoirs, vous faites un thème, par exemple, sous-salle, ou vous utilisez votre lien visioconférence et vous mettez les autres salles. Donc, de mon côté, j'ai créé vraiment un thème sous-salle dans lequel je retrouve des salles différentes. Donc, je pourrais très bien dire à mes élèves, OK, l'équipe 1, c'est telle personne, vous allez dans la salle A. L'équipe 2, c'est telle personne, vous allez dans la salle B. Une autre façon de faire est d'utiliser une diapositive qu'on va publier sur le web. Donc, on pourrait partager ce lien-là aux élèves dans le clavardage et ils arriveront sur ce site web-là. Et selon les intentions, vous pourriez revoir le titre de vos pancartes, de vos affiches et l'élève va choisir la bonne porte. Donc, ça pourrait très bien être équipe 1, 2, 3, 4, à vous de voir. Et vous voyez la main cliquable sur la porte. Donc, en cliquant sur la porte, l'élève est amené dans sa salle de rencontre.